Et bonjour à toutes les yeux Claudie, rectification. Ça fait beaucoup de rectifications en une fin de semaine là, hein. Je vous ai fait beaucoup de vidéos pour mettre des coups de pied dans les arrière-trains de certaines personnes. Et on va me dire que je m'attaque beaucoup trop aux gauchistes. Mais bon, c'est pas de ma faute. C'est eux qui se réveillent. Alors on va avoir un petit doux en son. Et la source du drama, c'est cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Nous sommes donc jeudi soir, me semble-t-il, c'est ça, jeudi soir, à Paris, entre hommes, nous dirons, hein, la broculture est en force à ce moment-là, et nous avons Greg Tabibian, psychodélique, alias Dalibor, et le fameux Yeux Clos, horrible personnage que nous connaissons tous. Ce soir-là, un certain Le Bouzeux. Alors, salut les bouseux, aujourd'hui c'est Alex, je vais vous expliquer qui sont les fachos. Alors vous voyez, ces personnages-là m'ont contacté ce soir-là, effectivement, pour me dire salut, tout ça. Donc je vais vous montrer cette vidéo et vous montrer à quel point ils sont honteux. D'ailleurs, monsieur Panzani, vous en pensez quoi? Oh, bah je pense quand même que c'est des sales cons. Et on va écouter tout de suite. Donc là il y a la musique que j'ai mis fort, pourquoi? Parce qu'il y avait du Metallica et toutes sortes de musique avec des gros droits d'auteur qui sont réclamés un peu à la Franck Brusset. Donc j'avais pas forcément envie de risquer encore ma peau, vous comprenez. Et ouais les bouseux, il avait pas le courage de mettre toutes ces vidéos sans mettre de la musique dessus le bâtard. Et ben voilà, la fachosphère est représentée à Paris. Donc là petit coucou aux bouseux. Alors ça Alors, c'était une vidéo pour nous en fait à la base. Et ensuite on va arriver au moment bouseux. On te veut en interview. Mais c'est pas ça, c'est que... C'est Donc incroyable. Greg réfléchit en fait, genre il a de l'affection, il a de l'empathie, et là il se dit comment je vais lui dire que bon bah ça me fait chier ce qui lui est arrivé quoi. Comment il a réussi à enlever la musique du bar parce que ça balance Merci Psycho de me féliciter pour mon travail de montage. le micro du téléphone de Zioclo. C'est un S22, ça coûte trop cher pour ce que c'est. C'était le moins con de la bande, objectivement. Ce qui est vrai. Le bouseux est pas le plus bête. Entre des Égyptiens et... Oh, pas de la bande des escrocs, des gens de gauche, quoi. Donc on t'aime bien le bouseux, T'aimes putain. bien. Voilà. Bien. Greg te propose sincèrement de venir. On t'a jamais craché la gueule, hein, sur cette affaire. Enfin, moi, j'en ai même pas parlé. Voilà, après Psycho. Voilà, on dit voilà, lui il a pas craché à sa gueule, moi je l'ai défendu et je suis en contact avec lui depuis une bonne année maintenant, depuis l'histoire du drama et même un peu avant, etc. etc. Et Psycho, voilà, il le connaît parce que voilà, vous connaissez les vidéos de Psycho. C'est bon show. Voilà, c'est son business, mais en gros, le bouseux. Et c'est du show, effectivement, ce n'est qu'internet, ce n'est que de la télé, comme dirait notre cher Hanouna. On t'aime, courage. Et voilà, ceci pour toi, c'est en privé. Et si je le partage en public, tu fais ce que tu veux. Des bisous. N'est-ce pas bienveillant? N'est-ce pas bienveillant? À la base. S'ensuit le bouseux qui fait son thread, hein, effectivement. Alors le bouseux fait un thread qui résume assez bien ce qui se passe dans cette vidéo et surtout dans le message privé. Il dit oui en gros parce qu'en gros la deuxième vidéo va parler de Shiny en fait parce que le bouseux nous écrit je sais plus quoi et en gros il va dire ouais non enfin non même pas il nous écrit rien en fait et on fait une deuxième vidéo et on va parler de Shiny Fennec en gros qu'elle aurait eu un comportement où elle allait voir effectivement psychodélique ou Greg et là le bouseux va s'énerver, il va nous écrire ouais non mais de toute façon je vous donne ta gueule et tout je sais pas quoi comme il écrira finalement dans son thread en disant ouais non mais on essaie de piéger finalement et tout voilà. Et moi ça m'a excédé Alex. Alors les bouseux, je vous expliquais pourquoi Zioclo il est pas content. Il est pas content pourquoi? Bah parce que, hein, il a pas aimé qu'on utilise finalement une conversation privée pour la détourner et en faire n'importe quoi. Parce qu'à la base, effectivement, ils étaient gentils avec moi. Ils voulaient finalement me proposer soit de me redonner la parole, soit essayer de réexister. Mais non, non, je voulais être dans ma caravane. Je voulais aller bouger mon poignet tranquillement, putain. Arrête de chialer. Donc du coup... s'en est suivi une vidéo où j'étais colère, mais colère, et j'ai dit au bouseux, mes 4 vérités. Alors ça commence comme ça, effectivement, je vous expliquer un peu le contexte. T'es une salope, quelques conneries. Imaginons, tu portes plainte. Mais toi, tu vas expliquer quoi? Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait il dit, ça finira au tribunal, en gros, hein, ça finira au poste de police, dans son thread. Et là je lui dis que c'est totalement ridicule, que finalement expliquer qu'il va enregistrer des gens, qu'il a des preuves, mais que parce que, en gros, sa copine a été voir des youtubeurs alors qu'il était avec et qu'il était au courant et tout. Alors il essaie de se justifier hein, sur Twitter en disant, oui mais j'ai pas dit ça. Alors chaque fois que je lui ai mis des... voilà, que je lui ai asséné soit la vidéo, soit des réponses, il a fini par s'arrêter. En plus il fait ratio comme jamais. Donc voilà, ça ne lui a pas plu. Et après, j'avais dit qu'elle le draguait. Non mais par contre le sous-entendu était genre voilà, elle avait l'air de draguer Greg, c'est ce qu'il a cru comprendre, et même si elle le draguait pas, lui il est pas censé le savoir, donc l'interprétation que t'en as parce que toi t'es au courant soi-disant et tout,
c'est un peu bébête. Derrière, tu dis qu'il y avait des vidéos d'injures qui t'étaient dédiées, c'est faux. Par contre, quand tu l'as envoyé chier, à la fin, il a dit effectivement, ouais, mais t'es un con, quoi, je comprends pas et tout. Et il a dit, ouais, t'es fini sur la plateforme, en gros, sur YouTube, et t'es au bord du suicide. Mais il a pas dit, ah, je suis content que tu te suicides. Il a juste dit, t'es au bord du suicide, gros, en gros. C'est ça qu'il dit. Il dit, ça va pas du tout, t'as l'air mal. Il t'a pas dit, il veut que tu te suicides. Voilà, on va être très clair, net et précis. C'est ça qu'il dit. Moi je peux dire ce qu'il a dit parce que réellement je pense que c'est pas grave de dire ça quoi. Et que c'est pas une méchanceté, c'est juste de dire bah ouais t'avais l'air vraiment au bout de ta vie quoi. Et tu l'as dit toi-même. Tu t'es plaint de ce harcèlement, les call-out, les machins et tout, toutes tes vidéos sur ton ex et tout. Même là tu parles de ton ex, tu l'attaques pas. Moi réellement Shiny Fun X, si tu veux venir discuter, y a pas de problème, même parler de cette période et tout, parlons-en. Et toi si tu veux venir Alex, viens aussi bordel. Pas possible, incroyable. Quand c'est possible ça, de refuser de discuter, d'être aussi irresponsable et bête parce que tu vas sur Twitter, tu fais des threads et tout en imaginant en plus que tu vas gagner, je sais pas quoi, tu sais, genre tu te dis ouais mais je suis trop intelligent moi je vais argumenter, mais en fait t'argumentes sur rien, t'argumentes sur du vent. T'as créé une réaction alors qu'on te parlait gentiment. On a écrit à Valek aussi, il nous a pas craché dessus, étonnamment. Toi on t'écrit, tu nous craches dessus, alors qu'à la base on ne disait rien de méchant, on disait ouais bon on te comprend, et puis eux ils disaient on comprend parce qu'on a... Greg il te dit ouais j'ai connu cette situation avec une autre meuf, ce que t'as vécu, donc je me mets un peu à ta place, c'est ça qu'il te dit. Il te dit pas ouais t'es un débile, de toute façon Shiny c'est un tapin, il a pas dit ça. Il dit moi j'ai connu ça en fait. Voilà, c'est tout. Et moi j'ai même dit, on disait, bah ouais, moi pareil, ça fait que 2 ans et demi ou 2 ans que je suis avec ma meuf. Tu vois, genre, voilà, on peut refaire sa vie. C'est ça qu'on te disait. C'était ça notre message. De dire, tu peux refaire ta vie, frère, voilà, reprends-toi en fait, fais autre chose. Passe à autre chose. Tourne la page, monsieur Panzani. Et c'est pas mal, monsieur Panzani d'ailleurs, merde. Donc voilà. Un truc privé pour en faire un drama public, alors que normalement, il me semblait, après, je vais m'engager moi tout seul. Il y a la conversation privée. Et on va avancer un petit peu parce que. Il y en a, ils vont pas comprendre où on en est à un moment donné, et je pense que c'est plutôt aux alentours de 5 minutes. Voilà. Parce que, ouais, c'est ça. Shiny Fun X, déjà, c'est pas Thaïs, donc j'en sais rien. Alors, je parle de Thaïs, va écouter ce que je dis, et ensuite je vous explique pourquoi je dis tout ça. Parce que pour être dragué, après, je pense pas que t'ailles à Lyon, à Paris. Derrière, ce serait possible, hein, pourquoi pas. La seule différence, c'est que. Ah, la caméra, il a raison, psycho, c'est pas pratique à regarder. Shiny Fun X, oui, c'est possible qu'elle ait dragué Greg. Elle a dragué plein de youtubeurs, frère. Moi j'en connais qui... Alors en fait le bouseux, pourquoi je dis ça, c'est que le bouseux me demande en gros, hein, clairement, t'imagines que Greg va se faire draguer par Shiny Fun X? Bah imagine qu'elle t'a dragué toi en fait. T'es pas une gravure de mode frère, on est bien d'accord? Bon bah voilà, t'as la réponse à ta question. J'expliquais hein, que voilà, le charisme, plein de choses et tout, la position sociale et tout faisait que oui, effectivement, on pouvait penser que elle pouvait draguer telle ou telle personne, ce n'est pas problématique. Voilà. Tes histoires, je connais un peu l'histoire, tu vois, j'ai vu le documentaire, machin là, enfin, le truc. Ah, je parle de l'histoire des caravanes, du triolisme. C'est complètement con comme question. Et ce qui est marrant, c'est que toi, t'as réagi super brutalement à ça. Comme si c'était pas possible, d'accord? Et après tu dis que tu l'as piégé, donc du coup c'est arrivé en fait, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, gros, j'ai l'impression que... Et là, c'est important ce que je dis, c'est-à-dire qu'il prétend que c'est faux, ce qui a été dit par Greg ou Psycho. Mais en fait, il confirme par le fait de dire « Ouais, mais j'étais au courant. On vous a piégé, on s'est foutu de votre gueule ou je sais pas quoi. » Donc en fait, c'est arrivé, c'est tout. Parle avec moi, appelle-moi un de ces 4. Peut-être pas ce week-end. Et t'as mon numéro, donc appelle-moi. Ma femme, après, là, je vais la rejoindre. Je vais prendre ma douche. Mais en vrai, appelle-moi un de ces 4 et on discute. Ça reste entre nous. Moi, personnellement, voilà, hein, si tu me dis on parle, etc. Voilà, ça reste entre nous, tranquille. Voilà, que si c'est, effectivement, au téléphone et tout, il n'y aura aucun problème. Je ferai pas de vidéo pour te parler. Hein. Ça m'évitera de te parler sur Twitter parce que je n'aime pas ça. Et j'assume mes propos. Et j'irai pas faire fuiter, comme tu l'as fait, notre discussion. D'accord? Vraiment. Mais par contre, genre, si tu veux, on discute, tu vois, on prend 1 heure, on parle de tout ce que tu veux, moi je m'en fous. Et contrairement à ce que Psycho dit, c'est chez moi qu'il faut venir. C'est pas chez Psycho. On se fait la guerre maintenant pour les invités, c'est comme ça. Hein. On est obligé, hein, la concurrence est rude, les copains. Donc pensez à liker, clocher, vous abonner, tout ça, hein. C'est important. C'est rien, tu vois ce que je veux dire, je peux pas te dire, peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Alors là, je suis en mode, j'en sais rien de ce que veut Shiny Fun X. Je m'en fiche en fait. C'est pas la question. Et derrière, il a l'air obsédé par le fait d'imaginer que non, elle ne pourrait être intéressée que par lui, mais pas par les autres personnes. Alors ça veut dire que si demain Shiny Fun X vient me parler, oh bah non, pas possible et tout, alors que c'est débile et que ça n'a aucun sens et que voilà, c'est une question qui n'a pas de sens. C'est con. Je connais pas, mais je vois pas pourquoi c'est impossible. Oublie pas quand même que Greg Tabibian, c'est un influenceur qui a 300 000 abonnés, qui est connu depuis longtemps, qui a un certain succès malgré tout, que tu ne peux pas nier, et un certain talent aussi. Les femmes aiment ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est con, mais beaucoup de femmes.
Exactement. Donc le bouseux, je comprends pas ta démarche. Vraiment. Vraiment, j'ai l'impression que tu veux dénoncer du coup la fachosphère, que tu veux me dénoncer peut-être par le biais de Greg. Alors à la base tu disais que ça m'était pas adressé sur Twitter en privé, tu disais ouais c'est pas à toi que je parle, vieux Clos, tu te doutes bien, moi c'est Alex du bouseux, donc voilà, moi je m'adresse à Greg Tabibian, le facho. Et du coup je me dis ouais mais c'est quand même bête de prendre une conversation privée qui vient de ma conversation à moi avec toi. C'est notre conversation à nous deux. Et du coup, tu te sers de ça. Donc, je suis obligé de m'en mêler d'une certaine manière. Alors après, je suis désolé de t'avoir, comment dire, un petit peu humilié avec les tweets, etc. Mais il le fallait. C'est-à-dire, il le fallait réellement de t'expliquer que non, tu as tort en fait, et que tu ne peux pas affirmer ça et dire que Greg, c'est un méchant qui veut que tu te suicides et je sais pas quoi et tout, parce que c'est faux. C'est faux. Et quand tu dis évoquant l'évocation de mon suicide en rigolant et tout, c'est faux. C'est pas ça qu'il dit. Il dit malheureusement, t'étais au bord. Ce qui était ce que tu exprimais. Donc si on ne peut pas dire ce que tu exprimes parce que toi ça te vexe ou que t'es pas content et que c'est quand c'est les gens qui le disent, bah c'est pas bien, mais quand c'est toi qui te plains et qui fait des vidéos sur ton ex et tous les méchants fachos, etc., ça devient compliqué. Faudrait peut-être quand même à un moment donné essayer d'équilibrer un petit peu le discours et même ta position pour toi-même parce que finalement c'est invivable. C'est-à-dire que tu ne peux discuter avec personne. Ni avec moi, ni avec un psycho, ni avec Greg, et ni avec d'autres gens finalement. Parce qu'on le voit bien que tu t'es isolé sur Twitter, on voit bien que tu t'es isolé au fur et à mesure, même avec tes vidéos. Alors là, tu reprends Monsieur Panzani et c'est une très bonne chose. Et continue à créer des choses, mais arrête de te battre sur Twitter. C'est pas la vie. Mince, des bisous, et puis c'est tout. Bon. Et vous en pensez quoi Je vous laisse me dire en commentaire. Et à vous de juger. Je veux dire, voilà. Bon, les bouseux, je vous dis à plus tard, fais des bisous.